Au terme de cette première semaine de confinement, nous venons nous adresser à vous pour avoir un petit contact, au-delà des mots, un petit contact visuel, comme les moyens techniques nous le permettent aujourd'hui. Nous rentrerons et nous resterons en contact avec vous par le biais du site internet, par le biais des éditos hebdomadaires et par d'autres communications. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité, chaque prêtre de la paroisse, commenter un verset de l'Écriture utile pour la situation où nous sommes. Pour ma part, ce qui me frappe, c'est la tendance que nous avons, la tentation que nous avons de trouver des solutions alors que les problèmes ne sont pas vraiment encore posés. Les problèmes du coronavirus, les problèmes du confinement pour chacun d'entre nous ne sont pas encore bien connus. Nous cherchons à nous organiser, mais nous avons du mal à le faire. Alors j'ai choisi comme verset de l'Écriture un verset de l'Évangile selon saint Luc, et où Jésus parle de ce roi qui, en disant lequel d'entre vous, s'il veut affronter un roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, aller contre le roi qui marche avec 20 000. Et cette invitation à s'asseoir me paraît précieuse dans la période où nous sommes, parce que c'est une invitation qui suppose notre capacité à réfléchir et aussi notre capacité à avoir du ressort en cette période. Alors commençons par nous asseoir au fur et à mesure où les problèmes se posent pour trouver de véritables solutions au service des autres et pour la vie de notre communauté. Pour ma part, j'ai choisi un verset du livre des Nombres, au chapitre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désir, et les Israélites eux-mêmes commençaient à pleurer. Ils disaient : qui nous donnera de la viande à manger ? Le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte. Il a vu les merveilles que Dieu a fait pour lui. Il a passé la mer Rouge. Il a reçu la manne qu'il a mangée. Et voilà, malgré cela, il y a une partie du peuple qui désire une chose dont il disposait auparavant et dont il ne dispose plus, dont il est privé. Il s'agit de la viande. Et alors cette partie du peuple se met à geindre, à pleurer. Et cela, il me semble que c'est un petit peu ce qui se passe en nous. Le peuple d'Israël, c'est à la fois un ensemble de personnes, et c'est aussi un tout, une illustration de ce qui se passe en nous. Depuis quelques jours, nous sommes contraints de rester chez nous. Nous avons perdu une chose dont nous disposions quelques jours auparavant, la liberté de circuler, la liberté de voir des personnes. Et alors, il y a quelque chose en nous qui se plaint, qui refuse de consentir à la situation présente. Acceptons, consentons à vivre la période qui s'ouvre. C'est ce que Dieu nous propose de vivre. Alors vivons-la simplement. En août dernier, j'étais en retraite sacerdotale dans un couvent et le thème de la retraite est le verset que j'ai voulu choisir parce que comme nous rentrons dans cette période de confinement, nous sommes un peu en retrait du monde. Et le thème de la retraite que nous avions vécu à ce moment-là, c'était « Et moi, je suis avec vous tous les jours. Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Oui, le Seigneur est présent chaque jour dans nos vies et aussi dans ces temps particuliers. Et en grec, l'ordre des mots, c'est même « Et moi, avec vous, je suis ». Comme si nous étions pris entre le « et moi » de Jésus, « je suis » de Jésus. Comme si nous étions pris entre les deux, entourés entre les deux, confinés entre les deux, pour souligner la présence de Jésus à nos côtés. Jésus est présent dans nos vies, nous ne sommes pas seuls, il est là. C'est pas un miracle, c'est pas une magie, c'est pas la méthode Coué, c'est l'assurance d'une présence permanente à nos côtés, l'assurance de l'amour personnel chaque jour renouvelé. Oui, et moi, je suis avec vous tous les jours.
Chers amis, nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et bon courage. Et nous voulons vous dire que nous prions pour vous. Tous les jours.